Ce samedi 9 septembre 2023 a été consacré pour les candidats député national numéro 59 en ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, à sa famille salésienne étant lui-même un ADB, c'est-à-dire ancien des Don Bosco. Tôt le matin, à l'Institut technique et industriel de Goma, où il avait fait ses premiers pas d'études secondaires avant de rejoindre l'armée de l'AFDEL, Josué Moufoula a, dans son mot du matin, exhorté ses jeunes frères à prendre au sérieux leurs études. Voilà, je vais chuter en vous demandant d'être des hommes vrais. Pour leur avenir radié et pour, par ricochet, bâtir un grand Congo fort, riche et prospère. Rester des hommes, a-t-il dit, c'est aussi de ne jamais oublier ses origines. Être un homme vrai, ça veut dire ne jamais oublier ses origines. Sur ce, il a promis de s'impliquer avec d'autres ADB pour parachever les travaux du bâtiment de la bibliothèque de cette école, travaux qui ont déjà duré plus de 10 ans. Plus de 11 ans, notre bibliothèque, ce projet qui a été initié par les ADB, les anciens de Don Bosco, vous voyez comment tout est beau ici, mais sauf là-bas. Alors, la semaine prochaine ou 2 semaines après, 2 semaines, je vais initier une réunion urgente avec tous les ADB pour faire l'évaluation des travaux. Natuone tutamaliza namna gani? 11 ans ensemble. Et en revue, un de ses anciens professeurs, après plus de 20 ans, Josué Moufoula, les National 59 et Généreux Mutoto à Goma, n'a pas caché ses sentiments de gratitude envers ceux qui l'ont éduqué et instruit dans la philosophie du slogan « Intègre, travailleur, instruit et généreux, itige en sigle ». Il n'est pas sur la terre. Dans la foi catholique, chrétienne catholique, nous croyons fermement que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est le roi de la vie. Ce qui fait que quand on meurt, on ne finit pas de vivre. On continue à vivre une autre vie après la vie. Et donc la mort n'est pas pour nous, chrétiens catholiques, la fin de la vie, mais le début d'une vie après la vie sur la terre. C'est en quoi nous croyons et fermement nous le croyons. Et ce que nous pensons juste d'être cru, on ne le garde pas pour nous-mêmes, on vous le donne aussi. Croyez en Dieu, croyez en la résurrection, travaillez avec espérance, avec foi, vivez avec charité. La prière que nous venons de faire ici, c'est la plus grande chose que nous pouvons donner à Palou pour notre frère. Pas l'argent, pas de bénéfice, pas notre présence chez lui au deuil, mais la prière. La prière unanime, la prière gratuite, la prière simple, joyeuse, comme voulu par Don Bosco, la prière qui vient des jeunes. Nous devons être en mesure de comprendre qu'aujourd'hui c'est un, demain c'est deux. Quand c'est un, c'est un autre. Quand c'est deux, c'est l'autre, plus moi, ça fait deux. Si les deux touchent quelqu'un aujourd'hui, demain il peut me toucher moi. On ne fait rien pour vivre, mes amis. Si on pose la question à notre frère Palou ou avant-hier, savait-il que sa sœur mourrait aujourd'hui? Il ne savait pas. Je suis ici devant vous, mais rien ne me garantit qu'à 10 heures je serai vivant, rien. À 9h30 ou après 7 secondes, je peux tomber et je meurs. C'est pourquoi il faut bien vivre avec les autres. Il faut vivre dignement pour qu'après la vie, que les gens parlent de vous en bien. Que les gens vous prennent comme modèle. Dans la Sainte Église catholique, nous avons le saint. On appelle des saints. Ce ne sont pas des hommes qui ont vécu de façon extraordinaire. Ce sont des gens tels que nous. Des gens ainsi que nous. Des gens comme nous. Qui ont vécu sur cette terre avec leurs qualités. C'est l'air de faux. Mais on remarque que les qualités ont été plus que les failles. Et ces gens-là, on les appelle des saints. Pourquoi? Parce que le Lévitique 19:2 nous dit « Soyez saints comme votre Dieu est saint ». C'est ça notre vocation première. C'est notre vocation fondamentale de devenir saint. Et Don Bosco, ayant bien compris cela, il dit aux jeunes « Chantez, sautez, jouez, criez, mais ne péchez pas ». Donc,
gardez le péché loin de nous, tel que l'a dit aussi le Père hier. Garder le péché loin de nous est notre vocation première. Faire un effort, que le péché n'entre pas en moi. Que le péché soit hors de moi. Que le péché, je puisse le réfréner, je puisse le calmer, je puisse l'arrêter. Et ça, mes amis, c'est avec cette dimension spirituelle que nous avons de temps en temps ici, avec des messes, avec le mot du matin, avec le mot du soir, avec des récollections, dans la maison salésienne ces temps-ci. La semaine qui commence bientôt, du 12 jusqu'au 16, si je ne m'abuse, on va déjà commencer avec l'abbé Thomas et les autres, et les professeurs, on va commencer notre préparation du temps de l'Avent. Ça veut dire que les classes concernées ne seront pas toujours avec nous comme vous le faisiez dans le temps. Il y en a qui seront à Bosconia, il y en a qui vont rester ici, voilà. Et après, on couronnera cela avec la messe. Bon chrétien, honnête. Et il y a quelqu'un qui est venu me saluer ce matin, qui m'a appelé, Père, je suis déjà à l'école, je t'attends. Il y a beaucoup de fois que je t'attends. C'est vrai, il a raison. C'est moi qui manquais. C'est l'honorable Josué Moufoula. Vous le connaissez? Oui. Vous le connaissez? Oui. Il est venu vous saluer. Hier, je vous ai fait saluer par l'honorable Déo Silim. L'école n'est pas un lieu de campagne. Il ne veut pas faire la campagne. Non. Mais l'Église catholique nous interdit, nous prêtres, les sœurs, les évêques, de faire de la politique. Nous, on est apolitique, comme l'école est apolitique. Seulement que l'école et l'Église catholique vous invitent, vous, parce que vous êtes un but de l'Esprit salésien, parce qu'on sait que vous êtes passé chez Don Bosco, parce qu'on sait que partout où vous avez été, il y a quelque chose en vous de catholique. Et un catholique, c'est un homme qui travaille pour les autres à la manière de Jésus-Christ. Que l'on soit en politique, on est prêt à donner sa vie pour que les autres vivent. Pas pour payer les véhicules. S'il commence à payer les véhicules, il va rater sa mission. Mais s'il commence à plaider pour la jeunesse que vous êtes, s'il commence à plaider pour ceux-là qui sont à Kanyaruchinya, à Boulengo, à Ngangi, dans le Massissi, à Sake, partout là-bas, à Kiloriro et partout. S'il commence à plaider pour ce gens qui souffrent, alors là, il fait son travail de politicien. Que moi, je vous invite, demain ou après-demain, ne devenez pas tous de prêtres, non. D'ailleurs, on va vous chasser. Ah, non, c'est blague. Devenez de prêtres, devenez aussi des politiciens. Devenez des bons ingénieurs, des excellents médecins, des grands hommes de la vie, de meilleurs chanteurs, des excellents artistes. Devenez des jeunes qui créent un monde nouveau, parce que c'est possible, parce que c'est vrai, parce que cela est juste. Dans d'autres écoles, on garde les élèves pour des récipients. On garde des élèves pour des jeunes à qui on doit simplement dire. Mais ici, à Itige, et dans toute école salésienne, pourquoi pas dans toute école catholique, on met les jeunes au devant de la scène. Regardez la fête d'hier. Belle, magnifique. Même le provincial est venu. Oui. Même on peut d'abord applaudir pour vous-même. Et c'est vous qui l'avez préparé. Ce n'est pas le préfet. C'est vous seuls qui l'avez préparé. Vous avez fait le Mutango. Vous avez mis tous ensemble. Vous vous êtes débattus. Vous avez passé du temps ici en réflexion, en discussion, en organisation. Et la journée a été réussie. Applaudissez encore très fort pour vous-même. Quand on passe, on se dit, il est passé chez nous. Il fait la fierté de Don Bosco. Il fait la fierté de l'Église. Il fait la fierté de l'Itige. Et demain, c'est votre tour. Merci beaucoup, mon Père. Shalom et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être encore là ce matin. Et je pense que loin d'être un adulateur, ça veut dire un flatteur, je voulais avant toute chose, avant tout propos, féliciter la direction de l'école, féliciter tous les professeurs, nos éducateurs, féliciter
vous les élèves, et enfin, féliciter tous les techniciens des surfaces. Ça veut dire tous les travailleurs, les jardiniers et autres. C'est comme ça qu'on les appelle. Pour la propreté de l'école. Je me rends compte que finalement, les tiges ne moisissent jamais. Et je suis convaincu que le plus grand problème de notre pays, c'est un problème d'hommes. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Jeunesse, l'espoir du pays. Mais ce pays-là à bâtir, dans le futurisme, nous allons le bâtir avec quel type de jeunesse? C'est cela la grande question. Et c'est comme ça qu'il faudra, à mon humble avis, déprogrammer et reprogrammer par la suite les stéréotypes de la jeunesse congolaise pour espérer avoir des hommes intègres qui pourront infléchir. Ça veut dire transformer positivement notre société congolaise. Gandhi l'a dit, sois toi-même les changements que tu veux voir dans le monde. Ouais, peut que au les changements, on a espéré que pas tant. Et si on ne vous a pas appris aujourd'hui à ne pas jeter le papier en classe, ce n'est pas lorsque vous allez devenir ministre, député, voire même président de la République, que vous apprendrez à ne pas jeter les papiers dans votre bureau. Je l'ai dit, le plus grand problème de ce pays, c'est un problème d'homme. Tout est là, le mental. On peut beau construire de grandes infrastructures, mais quels sont ces hommes-là qui vont les utiliser? Et voilà pourquoi je félicite en tout cas tout le monde, toute la famille ici, des litiges, pour cette propreté. Voilà comment notre école, notre alma mater est. Voilà comment c'est propre. Ça fait plaisir en fait. Alors la deuxième chose, c'est que je vais rappeler que nous sommes en train d'organiser un concours littéraire de poésie, généralement sur la paix, mais cette fois-ci avec une thématique, l'amour du prochain et l'amour du pays. L'amour du pays, ce qui veut dire les uzalendo. Alors, parmi les grands prix de ce concours-là, c'est la 3e édition. On ne le fait pas parce que c'est la campagne ou je ne sais pas quoi et tout. Non, non. Je suis un ami de jeunes. Je suis un jeune écrivain. 7 romans déjà publiés et 2 autres sont en cours que je vais présenter ou porter sur le fonds baptismaux. Les jours de la proclamation des résultats de ces concours, il y a 2 de mes livres qui vont sortir. Il y a 2 livres du professeur Zola du collège Mwanga qui vont sortir parce que j'ai payé aux éditions Mediaspol pour l'édition de ces livres de ces professeurs-là. Et s'il y a des profs de français ici et autres qui ont de manuscrits, ils n'ont qu'à nous voir. Ou s'il y a des élèves qui ont des manuscrits, des romans, ils n'ont qu'à nous voir, passant par le père Nazaire. En tout cas, donc on pourra toujours voir ce qu'on pourra faire. J'ai écrit mon tout premier bouquin là, Enfants de guerre, souvenirs d'un ex-Kadogo. J'étais en 4e des humanités au collège Saint-Georges. Et donc, je pense que nous devons encourager l'écriture, la lecture de cette façon-là. Il y a 59 bourses d'études pour les concours là. En dehors des livres, les encyclopédies, les dictionnaires et autres, il y a 59 bourses. Et une bourse, c'est 200 $. Pour dire que vous pouvez aider vos parents en décrochant un prix. Vous allez aider vos parents qui peuvent se retrouver sur une corde raide, en difficulté pour payer vos frais. Voilà notre façon à nous
d'aider la jeunesse, parce que nous nous disons avec des guerres récurrentes dans cette province, eh ben, le tissu économique a été détruit. Il y a plusieurs parents qui se sont retrouvés en chômage. Et ils doivent assurer l'éducation de ces enfants qui sont l'avenir du pays. Et donc voilà les 59 bourses qui sont devant vous. Et ça me fera plaisir énormément qu'il y ait beaucoup des Itigeois qui emportent le prix. D'accord, Moujiri, mais si tu as triché, je moi, je dis quoi, ma poème est bien. Mais l'ami les atouts, il dit à moi. Attaque au Mungu, Jésus-Christ avait 12 apôtres, mais il aimait plus les petits gens. Voilà. Et donc, ça fait plus de 11 ans, notre bibliothèque, ce projet qui a été initié par les ADB, les anciens de Don Bosco, vous voyez comment tout est beau ici, mais sauf là-bas. Alors, la semaine prochaine ou 2 semaines après, il lui cause à piquer. Si c'est ma sette, on n'avait pas joué. Non, non, moi, je ne suis pas dedans. 2 semaines, je vais initier une réunion urgente avec tous les ADB pour faire l'évaluation des travaux. Natuone, tutamaliza namna gani? 11 ans ensemble. Voilà, je vais chuter en vous demandant d'être des hommes vrais. Je l'ai toujours dit. Être un homme vrai, ça veut dire ne jamais oublier ses origines. Et aussi, ne vous minimisez pas. Moi, j'ai un cousin. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il y a un neveu ici. Rolex, il est où? C'est mon petit neveu. Il risque d'aller lui dire. Tu peux lui dire. De toutes les façons, il sait que je dis vrai. Ce cousin-là, me voyant étudier à litige, il disait Ndakuwaka mécanicien waki. Ah oui, Léonie Chakoua mécanicien waki. Voilà. Dans la cité, on sait que kusomea kuitige ni mtoto wa kichwa wa akili. Hatuko wenzao. Prof JM, Papa Veda, c'est eux qui m'ont instruit, qui m'ont accompagné pour que je commence à étudier ici. Alikuwa ni kokola kunita kiombo mfasi. Mais c'était pour mon bien, aujourd'hui je l'ai compris. C'était pour mon bien. Alors, symboliquement, ça me vient en tête, symboliquement, Papa Veda est où? Papa Vena, il est où? Mugabe. Ah, il est là. Restez là-bas. J'arrive. Alors, pour honorer nos enseignants, ceux qui nous ont formés, avec votre autorisation, mon père, la petite voiture avec laquelle je suis venu en camouflage, je vous la donne. Accompagnez-moi pour le mettre la clé. Mina rudia kwangu na moto. Gari ziko kulupango mimi nilikuwa mkale je watu wasiwe kama nini. Inabakia yako parce que uliniambia ulikuwa ku moto ava ufike hapo. Hautakufa ku moto kila siku. Sur place, il offre sa voiture à Papa Vedas Mugabe, qu'il a vu venir à cette école le matin à moto. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Outre Jimmy Sita de Digital Congo, le comédien Roi Djaja de Bukavu a aussi été gratifié d'un véhicule RAV4 nouveau modèle en guise de remerciement pour son soutien indéfectible à la candidature du National 59 de Goma. Après litige, le National 59 s'est évertué d'évaluer l'association d'épargne des crédits avec un sigle qu'il avait installé depuis plus de 2 ans déjà dans la paroisse Emmanuel Chaba de Goma. À Bosco Lac, dans le quartier périphérique Lac Vert
des Goma, Josué Moufoula participe à l'Assemblée générale de parents d'école des parents de l'école Épée Don Bosco Lac et prend en charge 6 mois de Minerval des 612 élèves. Et dans les centres professionnels, il prend également en charge les frais de formation en différents métiers des 76 apprenants. Véritable concrétisation donc du slogan de sa fondation, vivre pour les autres et agir pour les changements.